Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de philosophie et pour vous parler des règles énergétiques qui régissent le monde du vivant. Alors, je vous ai écrit deux petits textes qui m'ont été inspirés par les conflits que j'ai eus avec une secte d'abrutis, la secte des zététiciens, dont le gourou Thomas Durand est quelqu'un qui vit sur le système en harcelant des gens et en récupérant comme ça de l'attention sur des gens qui ont déjà de l'attention. Et j'étais étonné d'avoir une attaque de ce groupe, de cette secte des zététiciens, dont le gourou est Thomas Durand, mais dont les apôtres sont Jack Enfitt, qui m'a mise en lumière pour m'attaquer sur un domaine qui était stupide, où d'ailleurs il n'avait aucune légitimité et aucune compréhension de ce que j'expliquais. D'ailleurs, ils se sont enfoncés dans le marécage, ils se sont embourbés face à moi et ils se sont détruits quelque part, puisque maintenant ils n'existent quasiment plus, sauf pour quelques individus qui les suivent par habitude pour se sentir moins seul et continuer à haïr en groupe quand on n'a rien à faire de sa vie et quand on n'est rien et quand on n'a aucun avenir. Alors, ces attaques que j'avais subies me paraissaient étranges, puisque j'expliquais dans mon travail des choses particulièrement justes qui ne peuvent pas être démontées, même scientifiquement, par ces individus qui se disent la science. Donc, leurs attaques étaient ridicules, étaient stupides, et étaient absolument pas fondées. D'ailleurs, ils se sont écroulés sans avoir, en ayant au passage créé des attaques. J'ai reçu plus de 30 000 messages de haine, des gens qui voulaient ma mort par dizaines. Donc, je me demandais comment se fait-il qu'un individu comme moi, si bien, si honnête, ayant fait briller la culture française dans le monde entier, et étant reconnu dans le monde entier comme la référence dans mon domaine, qui est la biomécanique appliquée au sport, comment un être comme moi, un être de lumière, un être brillant, pouvait être attaqué de la sorte alors qu'il n'y avait rien à attaquer. Et là, j'ai eu ma révélation, comme j'ai souvent des révélations quand je me mets en contact avec le grand tout, ou avec moi-même, c'est-à-dire avec Dieu. Et cette révélation m'a permis de vous écrire deux petits textes qui, je l'espère, vous ouvriront la porte de la compréhension du monde et aussi la porte du pardon, puisque les abrutis qui m'ont attaqué, les merdes sans nom qui m'ont attaqué, qui ont en vérité des noms, sont en vérité tout simplement des êtres biologiques régis par des programmations biologiques pour prendre et récupérer l'énergie d'une façon automatique. Mais ils n'en ont pas conscience. Le premier texte que j'ai écrit s'appelle « Puissance et cruauté ». Tout organisme a pour principale fonction de récupérer de l'énergie afin de rester en vie, de croître et de se reproduire. Toute sa programmation génétique et culturelle, si c'est un organisme avancé, le pousse à cela, et la quête énergétique est la première chose qu'il doit réaliser afin d'accomplir d'autres fonctions, toutes dépendantes de l'apport énergétique de la quête initiale. L'énergie est donc la chose la plus importante pour un organisme, la prendre et la conserver pour rester en vie et transmettre la vie. Tout organisme cherche donc à prendre et à accumuler de l'énergie pour vivre, et plus il accumulera d'énergie, plus il grossira, et plus il deviendra la cible d'autres organismes cherchant à prendre l'énergie pour vivre, croître et se reproduire.
Ainsi, plus un organisme croît en volume, donc en énergie, plus il doit être capable de conserver cette énergie en se protégeant, en éloignant ou en détruisant tout organisme qui désire récupérer l'énergie qu'il a accumulée pendant sa croissance. Il en va de même des hommes, des sociétés humaines et de leurs extensions commerciales et économiques. L'univers économique, humain, de l'industrie, du commerce, des arts, de la science, de la recherche, de la culture et du divertissement est régi par les mêmes règles énergétiques que l'univers biologique, car il est constitué d'organismes économiques et humains dont le but premier est toujours la récupération énergétique. Ainsi, plus tu te développeras en réputation et en puissance, devenant par cela de plus en plus visible, plus tu attireras des parasites et des prédateurs cherchant à récupérer l'énergie, constituant ta puissance et faisant ta réputation. Que tu sois bon ou mauvais, c'est-à-dire un être utile à la communauté ou un prédateur et un parasite vivant sur la communauté ou la détruisant, plus tu attireras les hommes qui voudront te détruire pour prendre ta place dans le but de récupérer ton énergie et le territoire calorique que tu exploites. Si tu es puissant et que tu représentes une importante source énergétique, il faudra que tu sois bon ou mauvais, être dangereux et cruel, afin d'être craint pour éloigner ou détruire ceux qui veulent te détruire. En conclusion, c'est en atteignant un certain niveau de puissance, de richesse et de célébrité que pour rester en vie, tu devras obligatoirement être dangereux et cruel, que tu sois rempli de bonté et d'amour, ou que tu sois un immonde monstre humain destructeur. Voilà, premier texte pour t'expliquer une des lois qui régit le monde et qui est rarement expliquée aux gens. Vous n'êtes pas haï et détesté la plupart du temps pour ce que vous êtes en bonté ou en ignominie, mais pour, souvent, ce que vous représentez en puissance. L'autre texte que j'ai écrit traite aussi de ça et s'appelle, texte très profond, la mise à mort des puissants. Il ne faut pas s'y tromper. Ce qui condamne un homme puissant, ce n'est pas sa bonté ni sa cruauté, mais sa valeur énergétique. Un individu qui monte en puissance, qu'il soit vertueux ou malfaisant, devient par sa croissance un réservoir d'énergie visible, une place convoitée, un territoire calorique à capturer. Dans un monde régi par la dynamique de l'énergie, où chaque être lutte pour capter, conserver ou détourner la force vitale de l'autre, l'apparition d'un puissant crée inévitablement une tension. Il concentre en lui ce que d'autres convoitent, c'est-à-dire du pouvoir, de la réputation, des ressources, de l'influence. Il devient donc une cible naturelle, un aimant à prédateurs et parasites. Ce n'est pas sa vertu qui le met en danger, ce n'est pas non plus sa méchanceté, c'est sa visibilité énergétique. Et c'est là la tragédie fondamentale. Les individus utiles, vertueux, brillants, s'ils deviennent puissants, seront tôt ou tard perçus non comme des ressources ou des êtres à préserver, mais comme des territoires à conquérir. Ils subiront les mêmes sorts que les tyrans, la jalousie, la haine, la conspiration, l'attaque et bien souvent l'élimination. Ce monde ne fait pas la différence entre le bon et le mauvais. Il distingue simplement entre ceux qui possèdent et ceux qui convoitent. Et dans cette logique brute, la seule protection réelle, c'est la capacité de riposter, de dissuader ou de détruire, où l'on sera avalé, démantelé, dévoré, non pour ce que l'on a fait, mais pour ce que l'on incarne en énergie et en puissance. Voilà, petit texte philosophique qui, je l'espère, vous feront comprendre comment le monde fonctionne et que tout tourne autour de l'énergie, la prendre et la conserver
pour rester en vie. C'était Fred Delavier. Je vous aime. Et paix sur terre, mes frères et sœurs.